J'attendais le train, j'étais au Selecta en fait. Je voulais acheter à boire, mais j'ai remarqué le lecteur de carte il fonctionnait pas. Ensuite, il y a des meufs qui approchent de moi. Alors j'étais là en mode qu'est-ce qu'elles veulent. Je me suis dit, je suis sûr qu'elles ont été faire le tour pour voir si les autres Selecta ils fonctionnaient. Et je me suis pas trompé, c'était vrai. J'aurais dit ouais, vous avez fait comment pour payer? Ils ont dit ouais, les cartes ça fonctionne pas. J'essaie de trouver une astuce pour acheter ma bouteille d'eau, je crevais de soif. Après la meuf elle a essayé de le tweet, elle a réussi à s'acheter un truc. Je m'étais foutu de leur gueule parce qu'elle a dit ouais, nous on voulait acheter à bouffer, on avait faim. Après j'ai dit mais t'as faim, t'achètes une gaufre, t'achètes des chips. C'était un petit paquet de chips de rien du tout. Les autres étaient là ouais, on voulait aller au McDo mais c'était fermé. Je leur ai dit, vous êtes rabattus sur les chips et les gaufres. Franchement, ça c'est ce qu'on appelle la résilience. Après elle m'a dit ah, ça c'est un truc qu'on a appris justement au cours la semaine passée. Après j'ai dit ah mais toi t'es en psycho. Elle m'a dit ouais on apprend plein de trucs. J'ai dit ouais ceux qui font la psycho c'est pas des gens qui essaient de se soigner et tout. Après elle disait ouais on apprend aussi à manipuler les gens. J'ai dit ouais c'est pour ça que t'as une pote en fait. Des petites blagues de merde comme ça. Et puis j'essayais toujours de payer, j'arrivais pas. Elle est venue vers moi, elle m'a dit ouais t'arrives toujours pas. Après elle a essayé de scanner le code avec mon téléphone. Ce qu'il y a c'est qu'il y a un de ses potes qui est arrivé après. Il a dit ouais j'étais au dé, c'était pourri, j'ai dragué une daronne. Après il a vu qu'il y avait la meuf qui voulait m'aider, il m'a dit ouais fais gaffe parce que ce qu'elle va faire c'est elle va transférer la thune sur son compte. Moi je voyais qu'il se foutait de sa gueule. J'ai dit ah ouais c'est sûr, elle veut se faire de la thune, machin. Ouais elle va se casser aux Bahamas avec la thune et tout. Après il a dit ouais mais il faudra beaucoup de thunes pour ça. Après j'ai dit ouais mais elle va se trouver un sugar daddy et tout. Après le gars il m'a dit ah mais toi t'es pas un peu sugar daddy? J'ai senti la pique. Il m'a mis dans une pente frère. J'ai commencé à partir en vrille frère. J'ai dit mec, moi je suis pas un sugar daddy, moi là je suis à un autre level, moi je suis un salty daddy frère. Là je suis tellement aigri d'avoir payé toutes les meufs que je suis devenu salé. Et là ça fait rire les meufs. J'ai dit aux meufs, là vous l'avez jamais entendu, celle-là elle est en live frère. C'est parti en couille. Ils m'ont lancé sur un sujet qu'ils auraient pas dû me lancer. Parce que moi quand je pars à 100%. Après ils ont dit ouais mais pourquoi tu payes alors que tu peux baiser gratuitement? J'ai dit frère, tu crois que j'ai une tête à vouloir baiser une meuf sans la payer, frère? Déjà là, ils ont commencé à se dire, mais attends, le gars, il n'est pas capable de comprendre qu'il peut baiser une meuf sans payer. Après, je leur ai dit, mais frère, tu crois que je veux faire comme tout le monde? Tu crois que je vais aller baiser une meuf comme ça gratuitement? J'ai essayé de commencer à ranger le game pour que ce soit spécifiquement à mon avantage, mais ça pouvait pas être à mon avantage. Parce que genre, c'est trop connoté. Genre, si tu vas payer pour baiser, genre tu passes pour le gars qui sait pas draguer des meufs, tu vois. Mais j'ai commencé à délirer là-dessus. Ce qui était marrant, c'est que la meuf, elle était en mode mais sérieux, tu payes des meufs, mais pourquoi tu veux baiser des meufs et payer alors que tu pourrais ne pas payer, tu sais. Mais j'étais là en mode frère, il faut se démarquer de la concurrence. Mec, t'as déjà vu le marketing? Genre, est-ce que tu vas faire comme tes concurrents? Non. Tu vas te démarquer, tu vois. C'est là où ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille et se dire mais qui va trop loin dans son raisonnement. Et en fait, personne a percuté. La meuf, à un moment, elle m'a dit attends, mais t'es vraiment sérieux? Après, j'ai dit prends par exemple l'exemple de toi. Tu crois que je serais d'accord que tu me baises sans que tu me payes? Après, elle a dit ouais, mais attends, moi, je te payerai pas pour baiser. Moi, j'ai dit mais moi, je voudrais pas que tu me baises sans me payer, tu vois. Tu vois, là, j'ai inversé en plus le truc, mais elle a pas percuté, tu vois. Je me dis mais attends. Des fois, je crois que les gens ils me prennent tellement au sérieux. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que le gars, il m'a trollé au début. Moi, quand quelqu'un se fout de ma gueule, je vais dans le même sens. La meuf, elle était trop en mode attends, mais t'es sérieux et tout? Et moi, j'allais pas lui dire ah non, en fait, c'est une blague, frère. Tu sais, si elle comprend pas que c'est une blague, je décale, frère. Je m'en fous de cette meuf. Moi, je m'en fous de baiser, tu vois. C'est là où c'était pas tout à fait faux. Moi, j'avais envie de parler de sexe. C'est mon côté frustré, tu es frustré de la vie. C'est aussi le gars qui disait ouais, tu sais quoi, elle veut que tu payes la machine et l'argent va aller sur son compte. Parce que moi, je savais pas comment prendre ça. J'ai un côté autiste où je comprends pas trop comment ils amènent des blagues, de trucs. Donc là, j'étais en mode, attends, ils commencent à me troller et tout. Moi, je vais aussi le troller, tu sais. Ce que j'ai kiffé là-dedans, je suis parti dans le troll, tu vois. Je me suis pas pris au sérieux, vraiment pas une seconde. À un moment, j'ai dit, mec, on est samedi matin, tu vois. Je crois vraiment qu'on va être sérieux maintenant, tu vois. Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent pas dans mes délires. Je sais très bien, je vais trop loin. Les gens, ils sont là en mode, ouais, c'est chiant et tout. Après, moi, c'est ma manière de m'amuser parce que j'aime bien rigoler en fait. C'est du trolling quoi. Après, c'est vrai que les gens ils comprennent pas toujours en fait. Mais moi, je trouve c'est cool parce que ça parlait de cul. Donc, dans cette interaction, j'ai lâché un petit truc beauf. Je voulais payer ma boisson. Voilà, la meuf, elle a réussi à scanner avec mon tweet. Après, elle a dit c'est quel numéro? Après, j'ai dit 69. Après, j'ai dit n'y voit aucune allusion, il est facile. Mais après, le gars, il a remis une couche parce qu'il voulait aussi m'aider. Il m'a dit c'est quoi le numéro? La meuf, elle a dit 69, après elle a dit ouais, moi je sais pourquoi. Et quand j'ai des occasions de parler de cul, moi j'essaye vraiment à fond. Et je sais que je suis un monstre beauf. Comme de l'histoire, je sors du train, il y a la police qui m'arrête. Ils me disent ouais, vous allez bien?
Moi j'ai dit non, ça va pas du tout. Parce que je me disais, mais putain, mais pourquoi il m'arrête, c'est trop du cul. Après ils ont dit, ouais, il y a une personne qui a appelé, elle a dit que vous avez des intentions funestes. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, tout va bien, j'aimerais juste rentrer chez moi. Après ils m'ont dit, ouais, mais nous on aimerait savoir si vous allez bien, parce que sinon on doit faire une appel d'urgence. J'étais là en mode, amenez-moi au poste ou faites ce que vous voulez, mais là, moi je veux rentrer chez moi, j'aimerais aller me coucher. D'abord, bien sûr, ils m'ont posé des questions genre... vous étiez où? J'ai dit, mais pourquoi je vous raconterais où j'étais là? Je veux juste rentrer chez moi, j'ai pas à vous parler. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est la procédure, il y a une personne qui a appelé, elle dit que vous alliez pas bien. J'étais là, tout va bien, là je veux juste rentrer chez moi. Après le trou du cul, il m'a dit, est-ce que vous avez arrêté la consommation de cocaïne? Après je disais, mais de quoi il parle le gars? Qu'est-ce qu'il raconte? Après il m'a dit, ouais, parce que vous avez comme la poudre au bord du nez. Ça insinue que j'aurais pris de la cocaïne une fois dans ma vie, frère. Moi j'ai dit à son collègue, moi je veux porter plainte contre ce gars. Parce que c'est pas possible, tu peux pas genre présumer qu'une personne prenait de la cocaïne comme ça, tu vois. Genre en plus le mec c'est un flic. Genre pourquoi il parle de cocaïne, mec? Il dit, ouais, mais vous avez quelque chose au bord du nez, vous avez aussi les pupilles dilatées. J'étais là, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, mec, si j'ai les pupilles dilatées, mec? Après, j'ai pu le faire qu'il s'excuse en disant, ouais, je me suis trompé, j'aurais dû dire, est-ce que vous avez consommé de la cocaïne, plutôt de dire que est-ce que vous avez repris. Ici, il n'y a personne qui te prend au sérieux. Les flics, ils sont toujours en train de te présumer coupable. Après, j'avais raconté l'histoire que je m'étais fait foutre dehors de l'appart, que le videur, il m'avait soulevé par le cou. Après, j'ai dit que je m'étais fait agresser dans la rue. Le gars, il m'a dit, ah ouais, mais vous êtes jamais au bon endroit. Je me suis cassé, j'ai dit, bon, allez, maintenant, au revoir. Je me suis barré. En plus, tu vois, ça me fait chier, il m'attendait à la sortie du train. Au début, j'étais là en mode, ouais, il voulait parler à quelqu'un d'autre. Non, mais comme quoi, il y aurait un gars qui était dans le train, qui a appelé, que j'avais des intentions funestes. Je te dis, mec, j'en ai gros sur la patate, frère. Et je pouvais pas partir. Il était là en mode, ouais, mais là, moi, je présume fortement que vous avez pris de la cocaïne. Après, il a dit, ouais, mais je vais pas vous faire le test parce que on s'en fout. Il disait, mais ouais, autrement, vous allez bien, tout va bien. J'étais là en mode, ouais, tout va bien. À part que je peux pas sortir à Fribourg, tu vois. À part que à l'appart, ils m'ont vidé comme un malpropre. Et en plus, le gérant de l'appart, c'est le même gérant que le crapule. Le crapule, il m'a foutu dehors. Genre, tu vois, je me dis, mais il y a vraiment du foutage de gueule. Cette ville, mec. Cette ville, je peux pas. Les gens, ils veulent m'écraser, ils veulent m'écrabouiller, frère. Même si tu te dis, ça part d'un bon sentiment que les flics qui m'attendaient là, c'est pas un bon sentiment, frère. Moi, j'aurais dit, mais mec, même si je voulais me suicider, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Le flic qui m'a interrogé, il n'était pas bien intentionné. Il faisait semblant, style, que il était cool, mais il était vraiment super condescendant. Parce que quand j'ai dit, ouais, je me suis fait agresser, il était là en mode, oh, mais vous êtes jamais au bon endroit. Chaque fois que j'ai été interrogé par la police, chaque fois, ils étaient là en mode, ouais, vous avez fait quoi encore? Ouais, genre une fois, il y avait un de ces flics qui m'a dit, ouais, si vous parlez une fois à ma soeur, je vous pète les genoux. Ces gens-là, ils te parlent comme si c'était un criminel. Ils m'ont foutu un casier judiciaire, mec. Parce qu'ils étaient là en mode, ouais, si cette femme, elle a dit ça, c'est qu'elle a raison. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes un méchant, tu vois. Genre, ils te le disent pas, mais c'est ce qu'ils pensent très très fort. Tellement fort que tu entends très bien. Ils m'ont arrêté 10-15 minutes. Ça m'a mis dans un mauvais état, mec. Ça m'a rappelé tous ces moments où Lui, il se souvenait pas de moi, mais moi, je me souviens de lui. Parce que je me souviens une fois, je disais, ouais, je vais au Sintra et tout. Il m'a dit, vous n'avez pas à aller là-bas. Il m'a dit, il ne faut pas aller là-bas, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Comme si j'avais pas le droit d'aller au Sintra, frère. Non, c'était pas au Sintra, c'était au centre. Ils étaient intervenus une fois, je m'étais fait agresser à la gare. Ils s'étaient mis plusieurs autour de moi, ils voulaient me bastonner. Moi, j'avais été dans le Burger King et j'avais appelé les keufs. Ils sont arrivés, mais ils t'aident, mais en même temps, ils t'aident pas. Ils sont en mode... ouais, mais vous ne faites pas les choses bien. Ils te reprochent des trucs. Ils sont pas en mode on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Non, c'est toi le méchant, tu vois.